Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Brésil est éliminé de la Copa América après une défaite aujourd'hui au pénalty face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa. La vérité, elle est simple, c'est que ce match-là, pour tous ceux qui l'ont regardé, je pense que nous tous, on en arrive à la même conclusion. Le match n'était pas le meilleur match de football qu'on a eu l'opportunité de voir cette saison. On s'attendait à ce que, sur le papier, en tout cas, quand on te dit Brésil contre Uruguay, tu t'attends à ce qu'il y ait du football sur le terrain. Malheureusement, il n'y a pas eu de football. Il y a eu plutôt un combat, plus d'une quarantaine de fautes, un football haché, un football saccadé, un football qui n'avait vraiment aucun... J'ai envie de dire, en fait, le football n'avait aucune continuité. Tu ne peux pas jouer au football de cette manière-là. À un moment donné, tu as besoin de rythme sur le terrain. Tu as besoin de pouvoir enchaîner une passe, deux passes, trois passes, de pouvoir essayer de te dire, OK, comment est-ce que je peux connecter avec mes coéquipiers? Mais comment veux-tu connecter si à chaque fois que tu essaies de connecter, on te tacle? À chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, on te blesse. Donc aujourd'hui, tu as une équipe, en réalité, du Brésil qui n'a jamais réussi à poser le ballon, qui n'a jamais réussi à jouer son football. Et ça, je pense que ça leur a vraiment porté préjudice face à l'Uruguay, parce que l'Uruguay en face, des fautes, ils en ont fait. Le football, il est physique. L'intensité, elle était là. Le pressing aussi, ils l'ont mis. Donc, du coup, voilà, ça a donné un match vraiment, ça a fini 0-0. Personne n'est surpris. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Tu as eu peut-être une occasion ou deux rapidement. Je sais même pas, j'essaie de chercher. Il y a eu un arrêt de Alisson, si je ne m'abuse. Il y a une tête de Darwin Núñez. Normalement, il doit claquer sa tête, il doit marquer à ce moment-là, il ne se gère pas, le ballon va en l'air. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas beaucoup d'occasions en fait. Ça a vraiment été un match bordélique, des frappes contrées, beaucoup d'occasions, genre où ça pousse une passe, deux passes, trois passes, ça arrive dans la surface et après c'est le bordel, mauvais choix. Franchement, un match, on s'en rappellera pas. Donc voilà. Donc du coup, ça te donne un dernier carré de Copa América où tu as l'Argentine de Léo Messi qui est là. Tu as le Canada qui est vraiment, en toute honnêteté, entre vous et moi, la surprise parce que le Canada a réussi à éliminer le Venezuela. Le Canada est en demi-finale de la Copa América. C'est tout simplement exceptionnel pour le football canadien. Une très belle équipe canadienne avec des Boy Bundy, des Bombito, des Ismaël Koné, comment il s'appelle là, Schaffelberg, comment ils appellent le gaucher là, le Léo Messi, ils ont dit de l'Est canadien. Donc bref, tu as une équipe du Canada qui est vraiment très intéressante avec des joueurs aussi qu'on connaît aussi. Hein. Il y en a d'autres, des Kyle Larin, des Jonathan David, Alphonso Davis et tout. Donc une équipe qui avait fait un match plus qu'honorable au match d'ouverture face à l'Argentine, même s'ils avaient perdu. Ils auront l'opportunité là de peut-être essayer de prendre leur revanche et d'éliminer Léo Messi. Bon, s'ils réussissent à le faire, franchement, ça va être, je pense, le choc de l'année. C'est-à-dire que je pense que depuis Arabie Saoudite-Argentine, on n'aura pas eu un choc émotionnel aussi grand si le Canada a réussi à éliminer l'Argentine. D'un autre côté, on aura la Colombie qui, elle, a réussi à battre le Panama sans aucun problème. 5-0, top performance de leur part en quart de finale. Ils ont en plus de ça une très belle équipe cette année. Ils ont James Rodriguez qui est au top de sa forme. Il n'arrête pas d'enchaîner les belles occasions, les beaux buts, les passes décisives. Il est altruiste, il sent les affaires. Il tente les coups francs. Vraiment, James est en train de... Tu as l'impression que c'est le prime de James Rodriguez avec cette équipe de Colombie-là. Luis Diaz, j'en parle même pas. Donc ça donne une très belle équipe de Colombie qui elle aussi a son, je pense, a quelque chose à jouer dans cette Copa América, qui va jouer face à l'Uruguay. Ça va nous donner un match, je pense, explosif. Colombie-Uruguay, j'espère qu'ils vont jouer au moins au football, parce que c'est ça un peu le malheur de cette Copa América, c'est que c'est bordélique en fait. Aujourd'hui, tu regardes le match, il y a un gars là, Nandez, il a pris un carton rouge, il se plaint du carton rouge. Genre, il va voir l'arbitre, il dit à l'arbitre, je dois pas avoir de carton rouge. Il dit à l'arbitre, je dois pas avoir de carton jaune, pardon. Parce qu'à prime abord, l'arbitre lui donne un carton jaune, il se plaint du carton jaune, alors que le boy a failli finir la carrière de Rodrigo. Va voir les images. Le tacle est incroyable. En fait, normalement, il a cassé sa cheville peut-être. C'est fou. C'est fou comment l'agressivité dans le football en Amérique du Sud est tout simplement tolérée. En fait, des fautes, tu comprends pas. Rodrigo rentre à l'entrée de la surface de réparation, il prend un coup de coude, l'arbitre siffle pas. Tu comprends pas? En fait, tu comprends pas. Il y a des fautes à gauche, des fautes à droite. C'est pour ça que je dis que s'il n'y a pas de continuité dans le football, il n'y a pas de rythme dans le football. Et c'est chiant de regarder un match où il n'y a pas de rythme, en fait. Tu regardes un match et on te dit qu'en même pas une heure de temps, il y a eu plus d'une trentaine ou une quarantaine de fautes. C'est incroyable. C'est-à-dire que presque chaque minute, il y a une faute. En sachant que le temps effectif de jeu dans un match de football, je ne sais pas si vous saviez, mais le temps effectif de jeu dans un match de football, ce n'est pas 90 minutes. Hein. Le match dure 90 minutes, mais on ne joue pas au football pendant 90 minutes. Il y a des arrêts de jeu, il y a des sorties de balles, il y a pas mal de choses qui se passent dans un match. Je pense que le temps effectif est peut-être de 55 minutes ou de 62 minutes en fait. Donc il y a une trentaine de minutes où on est là, on ne joue pas au football.
Et en plus de ça, tu veux me rajouter des fautes à gauche et à droite. Donc vraiment, ça rend la Copa América de temps en temps un peu désagréable, j'ai envie de dire, à regarder. Mais derrière, voilà, c'est la Copa, c'est comme ça. Beaucoup d'intensité. J'ai de la peine pour Vinicius. J'ai de la peine pour Vinicius, ça il faut le dire quand même. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que Vini n'a pas joué ce match-là parce qu'il a pris un carton jaune la dernière fois. La dernière fois, il prend un carton jaune dans ce match nul-là face à la Colombie. Je pense que c'est sur James en plus ou un joueur colombien. Et ce deuxième carton jaune-là le suspend pour le quart de finale. Ça fait que Vini n'est pas là aujourd'hui. Donc du coup, sur le terrain, il y a Endrick. Tu regardes le match de Endrick, tu te poses des questions. En fait, moi, Endrick, je veux comprendre. Il a 17 ans, mais c'est que nous, on a vu des boys de 17 ans. Ils sont incroyables. Ils sont exceptionnels, en fait. Mais Endrick, je vois pas le incroyable et l'exceptionnel. Je comprends, il a marqué des buts dans le championnat brésilien et tout. Mais aujourd'hui, le match qu'il nous a fait, bon, il faut dire, c'est un gamin. Et le match a été difficile, il y avait beaucoup d'intensité. Mais les attentes, elles sont, tu vois, c'est comme ça le football aujourd'hui. Donc, si on parle de toi beaucoup, on dit tu as signé au Real et tout, on s'attend à ce que quand tu rentres sur le terrain, tu traumatises les gens. On a vu un Araujo qui, malheureusement, en plus de ça, est sorti blessé encore. C'est du n'importe quoi, en fait, la Copa. Araujo est sorti blessé, encore une fois. En fait, lui, je comprends pas. Lui, il est tout le temps blessé, lui. Lui, c'est vraiment les boys du Barça, là, eux aussi, je capte pas. Il faudrait revoir c'est qui le médecin au Barça ou comment ça se passe, parce que Araujo qui sort sur blessure, la saison va reprendre bientôt. J'espère que c'est pas trop grave, mais lui, il avait l'air quand même très très triste, très touché de sortir sur blessure. Au moins, son équipe s'est qualifiée aujourd'hui. Donc du coup, tu as un Araujo qui met des coups de pression à Endrick, tu as un Rafinha qui vient se battre avec Araujo. Quand je vous dis que c'était le bordel, franchement, c'était le bordel. C'est même pas un euphémisme, c'est pas pour blaguer, c'était vraiment le bordel en fait. Donc ça donne à Endrick qui ne fait pas un très bon match, mais bon, qui est là pendant 90 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner pour le futur de Endrick. Mais d'un autre côté, j'ai de la peine, comme je disais, pour Vinicius parce que c'est dommage. On parle beaucoup de la Copa América pour le Ballon d'Or parce que cette année, quand même, les boys du Real, ils se sont gérés. Jude Bellingham va aller jouer cette demi-finale-là d'Euro pour espérer peut-être gagner l'Euro, espérer en tout cas mettre au moins une main sur le Ballon d'Or. Mbappé aussi est toujours là pour le Ballon d'Or comme chaque année, on ne sait jamais, la France est toujours là. Et là, tu as un Vinicius qui malheureusement ne joue pas le quart de finale, mais en plus de ça, son équipe est éliminée. J'ai envie de dire c'est presque une double peine pour Vinicius parce que je pense qu'aujourd'hui, il aurait pu beaucoup aider cette équipe du Brésil-là. Parce qu'à un moment donné, tu sentais aussi que l'équipe manquait un tout petit peu de... Je sais pas, je vois pas le collectif dans le Brésil, je vois pas je vois pas le football en tant que tel. C'est difficile de jouer au football ici aussi quand tout est haché, tout est saccadé, qu'on te tacle tout le temps. Donc, tu as besoin peut-être d'avoir vraiment le talent, vraiment la fulgurance. Le boy qui va venir et qui va dribbler un gars, qui va faire ce sombrero là, je sais pas, qui va faire ce passement de jambe là, qui va faire basculer le jeu, créer un petit décalage juste pour qu'il y ait une action ou deux. Et Vini, je pense qu'il aurait pu être ce mec-là parce qu'aujourd'hui, bon, bah, Rodrigo, il a essayé plusieurs fois, mais physiquement, les gars l'ont fatigué. Rafinha, son match n'a pas été exceptionnel. Bon, voilà, il a tenté, mais ça n'a pas été exceptionnel. Paqueta aussi, donc à la créativité, ça a été compliqué. Et puis le pauvre Endrick, défensivement parlant, il réussissait pas à tenir les ballons, il s'est fait balader par les gars, il le poussait par-ci, il le poussait par-là. Vraiment, c'était un punching ball sur le terrain, miskin. Donc, voilà, ça donne un Brésil éliminé. Un Brésil éliminé, c'est la fin, c'est la fin. Le Brésil doit se poser des questions parce que le Brésil, ces derniers temps, ces dernières années, ben, c'est un peu triste, tu vois. C'est le Brésil quand même. Ça reste une grande nation de football. Normalement, quand tu joues le Brésil, tu dois avoir peur. Mais ces derniers temps, tout le monde tape le Brésil. Je pense que le Cameroun a tapé le Brésil, le Sénégal a tapé le Brésil, le Maroc n'a pas tapé le Brésil aussi. Donc, tout le monde tape le Brésil. Le Brésil, vraiment, c'est devenu nos petits, quoi. Donc, on rêve, on parle de l'ancien Brésil et tout. C'est vrai, nous, on a vécu des générations qui nous ont fait rêver. Nos parents ont vécu des générations qui les ont fait rêver. Mais aujourd'hui, quand je vois la jeune génération, je me dis, mais comment leur dire que le Brésil, c'est grand, c'est fort. Ça fait plus peur, quoi, le Brésil. Donc voilà, c'est dommage. Faut qu'ils se gèrent, les Brésiliens, franchement. Là, ils font les tocards. Ils ont trop fait les tocards. Élimination donc du Brésil face à l'Uruguay. Et l'Uruguay de Marcelo Bielsa, de Darwin Núñez, de Valverde qui a fait un très bon match aujourd'hui, Ugarte aussi qui a été énorme aujourd'hui, eh ben, va en demi-finale pour jouer face à la Colombie. Encore une fois, ça va être un match exceptionnel. Ouh, j'ai hâte, franchement. Qui m'aurait... Argentine, Canada, Uruguay, Colombie. Argentine, Canada, Uruguay, Colombie, France, Espagne, Pays-Bas, Angleterre. C'est ça les derniers carrés. Quand tu y penses, tu te dis quand même, finalement, c'est pas si mal.
C'est pas si mal. C'est vraiment le Canada, c'est la surprise. C'est vraiment, dans tous les tableaux, le Canada. C'est vraiment We Are the North. C'est eux les Stark. Des bandits, ces Canadiens. Franchement, j'ai hâte de voir. On ne sait jamais. Hein. Je vous ai dit, au match d'ouverture, ils ont failli taper les Argentins là. 2-3 contre-attaques. Ils ratent trop d'occasions, en fait, les Canadiens. Même face au Venezuela, ils se créent trop d'occasions, ils ratent trop d'occasions. Mais s'ils sont précis là, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.